Tout de suite avec toi, Céline, dans le drôle de monde, on parle du mouvement des Gilets jaunes du 17 novembre. Et oui Anaïs, une chronique écrite en fonction de l'actualité puisque je viens d'apprendre qu'un mouvement d'ampleur se prépare en France pour la journée de ce samedi. Il semblerait, et je dis bien il semblerait, j'y mets des guillemets Anaïs car tu connais mon professionnalisme, loin de moi l'idée d'apporter une information erronée ou pire, fausse. Il semblerait donc que des hommes en jaune aient décidé de manière unilatérale d'effectuer un blocus ce samedi 17 novembre. Quoi ? Les gars de chez Vinci ont décidé de squatter l'autoroute ? Remarque, avec leur badge télépéage, ils ne doivent pas la payer l'autoroute. Ils peuvent bien y rester le temps qu'ils veulent. À ce propos, je me suis fait une remarque. Heureusement que le prix du péage n'est pas calculé comme celui du parking des Cordeliers dans le centre-ville de Poitiers, hein ? Ouais. Sinon, ça nous ferait rouler vachement plus vite et consommer plus d'essence. Et aussi payer plus d'amendes. Et donc, foutu système. Mais non, rien à voir avec Léonard, de Vinci. Il s'agit en fait d'une manifestation géante nationale encourageant ce samedi de rester bien sagement à la maison, de ne rien faire et surtout de ne pas prendre sa voiture pour aller claquer son fric à je sais pas quoi. D'accord, mais sans vouloir vous vexer les Pikachu, ce mouvement existe déjà depuis belle lurette. Ça s'appelle le dimanche. Oui, j'aime bien dire belle lurette. Lurette, qui, pour ton information Anaïs, est un mot qui n'existe pas. Ah bon ? Non, il s'agit en fait d'un mix entre belle et heurette, qui signifie petite heure, mot créé en 1877 lorsque Valéry Giscard d'Estaing était président. Une belle petite heure donc. Je m'interroge sur la cohérence de cette expression, tiens. Comment belle lurette, signifiant depuis longtemps, et belle petite heure, qui n'indique pas un temps très long, peuvent avoir la même signification ? Probablement dû à la faible espérance de vie à la fin du 19e siècle. Sauf pour Valéry Giscard d'Estaing, bien entendu. Mais bon, revenons au sujet. Ok les gars, vous avez décidé de faire les pas contents un samedi, c'est-à-dire de ne pas faire les courses, de ne pas emmener les enfants à leur activité sportive, de ne pas aller se faire un resto, de ne pas aller voir le spectacle de Chloé Martin qui joue à la passerelle de Noyer-Maupertuis, de ne pas recevoir ou aller voir des amis, bref, de passer une journée de merde, quoi. Ben moi je dis moyen, oui. Et je me demande du coup, samedi, que vont faire les employés d'Auchan Sud toute la journée ? Et comment les commerçants du centre des Cordeliers vont faire pour payer leur loyer exorbitant ? Et quid de ces chauffeurs de bus et de taxis qui, comme tous les autres gens que je viens de citer, travaillent ce jour-là ? Alors, c'est sûr que le gars qui a eu l'idée d'un mouvement de contestation collective, il peut avoir eu une bonne idée, mais l'organiser lorsque c'est un jour où lui il travaille pas, on est moins dans le collectif quand même. Si ça se trouve, le gars il était juste invité chez ses beaux-parents samedi et puis il voulait pas y aller. Si ça se trouve. Fallait le faire dimanche. Dimanche c'était parfait. En plus dimanche c'est férié, c'est le jour de la commémoration. Ah non, Céline, c'était dimanche dernier la commémoration, le 11 novembre. Oui, mais il y en a une aussi dimanche 18, là, une commémoration genre beach party, lancée par le général de Gaulle. Ah non, tu te trompes encore, ça c'est le 18 juin. Quoi ? Ça aussi, ça a changé ? Ouais. Non, mais déjà, avec l'heure d'été, l'heure d'hiver, on s'y retrouve plus. Si en plus, ils changent les dates. Tiens, c'est comme ce gars-là qui veut changer sa date de naissance parce qu'il trouve qu'il fait pas son âge. T'as vu ça, non ? Non, c'est pas Valéry Giscard d'Estaing, non. Ah non, mais franchement, tout fout le camp, ma pauvre dame. On vit vraiment dans un drôle de monde.